Ça fait maintenant 322 jours que les voitures de la série Pinty's n'ont pas pris la piste. L'année qui vient de s'écouler n'a rien eu d'ordinaire. La retenue a pris place face au laisser-aller. La distance a remplacé les contacts. Après de longs mois, il est temps de reprendre là où on s'était laissé. Le Réseau des sports vous présente la série Pinty's de NASCAR. Aujourd'hui, la première d'une saison écourtée à 6 courses sur 3 week-ends. C'est le Quick 125 en provenance du Sunset Speedway. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Didier Scranton en compagnie de Dominique Fugère. Je remarque ici une petite goutte au coin de l'œil. Pas de Grand Prix de Trois-Rivières cette année. Je suis le premier, bien sûr, à non, me joindre... le deuxième, je te le garantis. Non, mais à me joindre à ta tristesse, Dominique. C'est pas facile ce que l'on vit aujourd'hui, autant pour les amateurs de course que pour ceux qui nous fournissent l'occasion de vivre notre passion. Oui, ceci étant dit, je suis d'abord et avant tout, je le répète souvent, un fan de course. Donc, justement, pour moi... C'est une grande tristesse qu'il n'y ait pas de Grand Prix de Trois-Rivières, qu'il n'y ait pas de Toronto Indy, qu'il n'y ait pas de course du côté du Canadian Tire Motorsports Park. Mais aujourd'hui, c'est un peu de célébration avec sa première course de la série NASCAR Pinty's sur le tout petit Sunset Speedway. Là, on était venu il y a quelques années, on est allé pendant 2 ans où Alex Tagliani avait marqué l'histoire en dépassant tout le monde. Il était le seul sur le Tour du Meneur lorsqu'il a remporté la victoire en 2015. Alex Tagliani, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. N'est pas là, Alex. Le Tour du Meneur, c'était le seul aussi parmi les meneurs. Il est du côté de Daytona Beach, en Floride. Il roule sur le Roval, donc sur le circuit routier auquel on a ajouté une chicane. En série de camionnettes, va se frotter à Raphaël Lessard. Ça laisse la place à un autre jeune, pas Lessard, Trayton Lapcevich, 16 ans, qui va être au volant de voiture numéro 18. Et je suis pas mal certain qu'on va avoir mis les mêmes réglages qu'on avait mis à l'époque et qui avaient permis à Tagliani d'être complètement dominant et impérial. Il me rajeunit pas, c'est que j'ai couru avec son père ou contre son père et son oncle qui malheureusement est décédé dans un accident de voiture. Caden, le plus vieux des fils champion 2016. De Jeff Lapcevich également, qui a marqué l'histoire de cette série aussi. Il y a d'autres absents aujourd'hui. Mon père s'est retiré à cause de la situation de la pandémie tout particulièrement. Ça veut dire que le champion défendant n'est pas là. C'est difficile pour tout le monde. On a parlé de Caden Lapcevich. Justement, lui, ça a été un champion qui n'a pas pu défendre son titre. Et là, c'est un peu la même chose avec Andrew Ranger. Ceci étant dit, c'est pas un titre qu'on aurait pu défendre si on était rangé parce qu'on ne donnera pas le titre de champion NASCAR après ces 6 épreuves. Il faut savoir que les épreuves sont beaucoup plus courtes. Ici, habituellement, à Sunset, on roulait 300 tours. Là, on en a fait seulement 125 à 2 reprises, donc cette semaine et lors de notre prochain reportage. Et ça va être un peu ce qu'on va faire aussi du côté de Flamborough Speedway, ainsi que de Jukasa. On va jeter un coup d'œil, si vous le voulez bien, justement, au championnat de l'année dernière. Andrew Ranger qui a gagné le titre par 11 points lors de la toute dernière épreuve, justement, à Jukasa, contre Kevin Lacroix, qui semblait bien, justement, être en mesure d'aller chercher ce premier titre, lui qui se retrouve constamment à l'avant du peloton. LP a été champion 2 fois, il a terminé 3e l'année dernière. Jason Attaway, quelle fin de course à Jukasa l'année dernière, si vous y étiez. Avec un Kennington toujours dans le top 5. Écoutez, c'est le Ironman du NASCAR, particulièrement de la série Pinty's. Il n'a manqué aucune course depuis qu'on l'a créé, cette fameuse série en 2007. Ensuite, Tige Camiran, Alex Labbé, on se souviendra, terminé 8e, Mark Daly et Alex Tagliani. Alex Tagliani qui avait manqué des courses en fin de saison parce que là, la course du côté du circuit de Daytona, ça va être sa première course presque en 1 an parce qu'il avait été... il avait fait une myocardite, comme on dit. Exact. Avait attrapé un virus qu'il avait retiré de la circulation. C'est le moins qu'on puisse dire. On voit ici le reste du peloton. Jean-François Dumoulin, qui n'avait pas fait toutes les courses, était, lui, du côté de la 15e position. N'est pas là aujourd'hui. C'en est un autre, d'ailleurs, qui n'est pas là. On aura l'occasion d'en jaser. Il portait le 04, on en comme parlera. Jean-François. Exactement. Et ce dernier, en parlant de son frère, a quand même connu une très bonne saison. On l'a rencontré juste avant l'épreuve d'aujourd'hui, tout comme d'ailleurs Kevin Lacroix. On vous les fait écouter tout de suite. Oui, très différent d'être à la maison avec des enfants. Et puis, écoutez, j'ai beaucoup de plaisir avec les enfants, mais bon,
L'été, avec nous, c'est d'être supposé être aux courses, faire de la série NASCAR. Et puis, on est très fiers d'être là en fin de semaine. Je pense que NASCAR a travaillé très fort pour être capable de nous donner quelques courses. On le sait, ça va être 3 ovales ici en Ontario. 2 courses par jour. Et puis, il va y avoir beaucoup d'actions. Je suis convaincu que les fans vont adorer, même s'ils ne sont pas là. Je suis sûr qu'à la télévision, ça va être très bon. WeatherTech, Bellemare m'ont aidé beaucoup durant la pandémie pour m'assurer qu'ils étaient en arrière de nous, pour nous aider dans des temps qui sont difficiles en ce moment pour tout le monde. Et puis, toute l'équipe du Moulin Compétition a travaillé très fort pour nous améliorer notre programme d'ovale. Et puis, je suis convaincu qu'on va très bien faire dans les prochaines courses. C'est vraiment le fun d'enfin revenir aux courses après plusieurs mois d'attente. On a fait des essais, on pense que la voiture est bonne. C'est un peu tricky ici, un peu différent d'ailleurs, mais je pense qu'on est capable de sortir notre épingle du jeu. Puis avec 2 courses aujourd'hui, on a pigé la position de départ, on part dernier, mais ça va être le fun, je pense, que de remonter le peloton puis d'avoir 2 chances pour la victoire aujourd'hui, ça va être vraiment le fun. Ce sera certainement intéressant à surveiller. On a parlé de Jean-François et du fameux 04 là, avant d'écouter son frère. Malheureusement, triste nouvelle depuis quelques semaines, celui qui portait le 04 quand Jean-François n'était pas là. Brandon White, dis-je bien, nous a quittés. Absolument, Brandon White, une longue bagarre avec le cancer, pensait être passé au travers, était même revenu en piste. Et puis, malheureusement, la grande faucheuse est revenue il y a quelques semaines. Et Brandon White nous a quittés. Vraiment un bon bonhomme, nous a beaucoup aidé au Grand Prix de Trois-Rivières. Toujours le cœur sur la main. Et on s'ennuiera de lui. Le Quick 125 vous est présenté par Pinty's. De bons aliments, amusants. Par les industries Leyland, fière compagnie canadienne d'attache en tout genre. Par WeatherTech Canada, la protection intérieure ultime pour votre véhicule. Et par les vêtements de performance Fast Eddie. Alors, nous voici à Sunset 13 voitures pour cette épreuve pour une grille établie à la suite d'une pige. On aura donc en pôle position le champion de 2012, DJ Kennington, 161e départ dans la série. À ses côtés, le vétéran Jason White, 10e à Daytona en camionnette. Jason Attaway, le vice-champion de 2015, partira 3e. Donald Teach, auteur d'une victoire à Saskatoon en 2018 et 4e. Dexter Stacey de Kanawake a fait 2 courses l'an dernier. Il y a Connor James qui est à son 3e départ en Pinty's, qui est 6e. Trayton Lapsovich, le plus jeune des frères, est à la 7e position. Brett Taylor, le gagnant de la dernière épreuve, à la 8e. Larry Jackson, le vétéran pilote ontarien, s'élance de la 9e place. Le double champion LP du Moulin de la 10e. Matthew Kingsbury à son 4e départ, devrais-je dire, du côté de la série Pinty's, avec Anthony Simone qui est à ses côtés. Et bien sûr, celui qui termine tout ça, 57 départs en série Pinty's, Kevin Lacroix. Il a 12 victoires à sa fiche. Méchant palmarès quand même. Oui, c'est ça. 12 victoires en 57 départs, là. Pas chanceux, par contre, à la pige. On peut pas tout avoir dans la vie, comme dirait l'autre. 125 tours sur circuit d'un tiers de 1000. Tagliani avait gagné ici en 2016, on l'a mentionné tantôt. Il avait mené une bonne partie de l'épreuve, mais surtout avait dépassé tout le monde. On s'en va rejoindre notre confrère Todd Lewis sur place. There is a new combination to watch this year. Donald Teach has moved over to White Motorsports Incorporated. Dave White, the championship crew chief for Anglo Ranger a year ago, has gone on his own, and he's brought in Donald Teach as his driver. Brand new car, brand new equipment. They are very fast, quickest in practice. They will be fast during the races today. Oui, toute une nouvelle à propos de Donald Teach qui change d'équipe. Absolument, ça va avec White Motorsports. Larry White, qui était le chef d'équipe d'Andrew Ranger, a décidé de quitter DJ Kennington, de démarrer sa propre équipe. Et il le fait avec un bon pilote, un pilote qui, en plus, a de bons moyens, Donald Teach, qui, quand il va aux courses, ne va jamais à moitié. On a vu qu'il y avait de l'absorbant sur la piste. C'est Anthony Simone qui a laissé un petit peu d'huile. Ça semble être de l'huile à transmission, mais on donne le départ quand même. Bon départ de Kennington qui est suivi de White à la sortie du virage. Numéro 2, on a déjà touché au mur. C'était Teach que j'ai vu. Oui, justement, Teach s'est fait ramener là, le long du mur et ça ralentit un peu ses ardeurs. On voit là
La voiture numéro 92 de Dexter Stacey. Beaucoup d'expérience, mais pas énormément d'habileté en série NASCAR Pinty. Ça semble être difficile pour lui. Et là, il est à travers des pilotes beaucoup plus rapides. C'est en deuxième départ de ce dernier. Il n'a pas de victoire, justement. Oh, voilà comment ça s'est passé avec Teach, qui s'est fait tasser un peu par celui dont Dom parlait il y a un instant. Alors que, bon, dans la 18, voici, on a les couleurs de Rona Viagra et également de Quick Quick, qui est le commanditaire. Ça, c'est un allume-feu en passant. Ouais, Quick Quick. Aucun rapport avec Kokoro Quick Quick. On était à bord avec la voiture de DJ Kennington. Et ça, c'est le jeune Trayton Lapsovich dans la voiture numéro 18 avec le vétéran DJ Kennington à l'extérieur. Un qui sera surveillé, j'ai l'impression, Brett Taylor, là, il a amené qu'un seul tour en série NASCAR, le dernier de la dernière course de la dernière saison, et il l'a gagné. Et il la méritait. C'était incroyable comment il avait été patient. On a justement vu Jason Hathaway à l'écran et ils se sont battus comme des chiens. On est justement à bord de la voiture de Hathaway. Ça a été une course là, très, très excitante. Andrew Ranger qui voulait battre Kevin Lacroix pour le championnat, qui a réussi à faire Lacroix, qui voulait remporter son premier championnat. Vraiment, là, Drew Casas s'est encore placé comme... on l'appelle le joyau des sports motorisés au Canada et je dois avouer que comme ovale, c'est un endroit qui donne de l'excellent spectacle. Tige qui attaque très fort à propos au sujet d'Hathaway. Voilà, j'ai l'impression qu'il sera en mesure de prendre la première place dans la voiture numéro 80. Vous avez remarqué que le nom sur la voiture, c'est Tige, mais c'est Tige Chevrolet parce qu'on vient du côté du groupe Tige d'ajouter un concessionnaire Chevrolet à Québec à déjà 3 autres concessions, si ma mémoire est bonne. On parlait de Brett Taylor, c'est lui qui est dans la 33, là. Ça, c'est une nouveauté depuis l'an dernier. On peut mettre le numéro sur l'aile arrière. Oh, que c'était glissant. Et on est allé très large, tout juste derrière, dans la voiture numéro 8. James. Oui, exactement. James, on l'a vu, si je me rappelle, 2 ou 3 fois en piste au fil des années, là. Andrew Ranger avait justement son numéro là, sur l'aile arrière, mais comme il n'est pas au volant, on ne verra pas. Je comprends que c'est la tradition. L'ASA faisait ça dans les années 80. Mark Martin avait une voiture, on se rappelle, célèbre avec le numéro à l'arrière, mais je suis pas encore convaincu. Ben, c'est drôle. Moi, plus il y a de la place pour les commanditaires, je suis obligé de vous dire, Dominique, plus j'aime ça. Et dans ce sens-là, on l'a fait. Et écoutez, même la série... la COP l'a fait lors de la course des étoiles. Ouais, on a permis aux pilotes de tasser le numéro un peu plus directement derrière la roue avant. Et ça donnait un petit peu plus de place pour les commanditaires. Et pourquoi pas? Alors, il fait quand même... Il y a 16 ans seulement, le jeune. Il faut dire qu'il est... en late model, il se débrouille très bien, Trayton Lapsovich. Et il le montre encore une fois qu'il a un coup de volant digne de la famille Lapsovich, justement. C'est probablement le pilote qui a le plus de tours ici au Sunset Speedway. Il a roulé en APC, en OSS, en Super Late, en mini-stock. Vraiment, on l'a vu dans tous les types de voitures. Ouais, il a été champion de mini-stock il avait 11 ans. Et ça, c'est en 2015. C'est ça, il y a 5 ans. Exactement. Ça fait pas si longtemps. On était déjà vieux. Lacroix, maintenant, dans la voiture bumper to bumper qui s'attaque à Brett Taylor dans la 33. La voiture TG Trailer. Blanche et une espèce d'orangé délavé, si on veut. Total toujours en action sur la voiture de Lacroix et bien sûr Lacroix Tuning. La 74... encore une fois, sa signature caractéristique avec un béquet et avant et arrière de couleur orangée, là, ou rouge fluo, c'est ça comme vous voulez. Anthony Simonet a eu des problèmes lors des qualifications des essais. Problème de pont arrière à l'étendue de l'huile sur la piste. Et c'est pourquoi là, on le voit là, au 13e rang. Puis ça ne va pas très bien pour lui. Là. Je pense qu'il s'en va dans les garages. 21 tours où on est dans le 21e. Tige mène le bal devant Hathaway, Lapsovich, White et Kennington. Nous sommes de retour au Sunset Speedway, une piste qui a vu le jour en 1968. On est au 26e tour de piste. C'est toujours Donald Teach qui mène devant Jason Hathaway.
Trent Lapsovich, White, on parle ici de Jason, et maintenant LP Dumoulin qui est monté à la 5e position dans la voiture WeatherTech. Kennington, Lacroix, Taylor, James et Kingsbury pour le top 10. Jackson, Stacy et Simonet 13e. Je crois que Simonet est entré dans la ligne des puits là, à cause de son problème. Voilà. Perte de fluide. Tige qui subit toujours les assauts de Hathaway. On est en train de rejoindre celui qui roule présentement en 12e position, Stacy. Regardez comment Tige doit tourner de façon saccadée. On le voit là, vraiment, quand il entre, il donne un coup de volant comme pour lancer la voiture dans le virage. Et ça ne peut pas être très bon pour les pneus. Je comprends qu'on fait à peine 70 km aujourd'hui, 41 000. Mais il reste qu'on va quand même prendre 250 virages. Ouais. Moi, ce que j'aime dans cette série où on se parle, c'est qu'entre Donald Tige, qui était à la première position, et le jeune Trayton Lapsovich, qui a 40 ans de différence. Oh! Oui, monsieur, il est allé reprendre son dû en parlant de Jason Hathaway. À bord avec Donald Tige. Ça fait 2 fois que Tige se fait couper les moustaches. Là. Ça a été pas Larry Jackson, pardon, Dexter Stacy en début de course. Et là, c'est Jason Hathaway. Des voitures, en parlant des voitures de la série Pinty's avec des carrosseries de fibres de verre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles sont plus basses, plus larges que certaines voitures comme la série Xfinity et ont quand même 550 chevaux sur le capot. Ce qui avant n'était pas beaucoup, mais maintenant, pour à peu près la moitié des courses de COP, c'est autant. Exactement. En tout cas, mon expérience dans ces bolides au Grand Prix de Trois-Rivières et à Montréal, tout particulièrement, m'ont fait découvrir que j'ai toujours aimé faire de la monoplace, mais j'ai toujours aimé un gros V8 aussi. On devrait peut-être faire essayer un super modifié, un gros V8 monoplace. Ouais, tourne en rond. Je l'ai fait une fois à Granby, modifié. C'est différent. C'est facile de mettre ça en travers, mais le problème, c'est qu'il faut que tu lâches l'accélérateur le plus tard possible. C'est ça qui fait la différence. Parce que prendre des coins en glissade ou en réaccélération à cause de la puissance, il n'y a rien là. Mais je me suis rendu compte qu'il lâchait pas mal plus tard que moi. les réguliers, d'ailleurs. On les voit souvent aller s'appuyer complètement sur ce qu'ils appellent le coussin, une espèce de rebord de terre. On est rendu déjà au 37e tour de piste. Lacroix, quand on parle de Kevin, puis on a parlé de ses 57 départs, il ne faut pas oublier que c'est aussi 32 top 5 et 12 victoires, comme je l'ai mentionné. C'est aussi 11 pôles. Et même s'il n'a pas encore mené, il continue sa montée vers le haut. Il a mené 2163 tours depuis qu'il a commencé à faire du NASCAR en Belgique, depuis 57 départs. Faites la moyenne, c'est au moins 40 par tour. C'est quand même un pilote, quand il a commencé sa carrière en NASCAR Pinty's, il avait un CV là, très, très bien garni. Il a fait la Formule BMW, il a fait un paquet de... La Formule Atlantique. Oui. Non, c'est tout un pilote. Il ne faut pas se le cacher. Ce qui lui nuit peut-être, c'est justement, j'avais écrit un article dans le magazine Pole Position, je dis, il est aussi vite à faire un tour de piste qu'à se faire des ennemis. Mais il s'est assagi l'année passée. Moi, je pensais bien que ça allait y être, mais pour ce qui est de Andrew Ranger, dans la voiture Monpeur l'année dernière, il était comme dû parce que les 2 autres saisons avant, c'était 7-8e au championnat. Et avec de la maladie à travers de ça, puis de gros problèmes mécaniques. 43e tour de piste. Tige a perdu du terrain un petit peu sur Hathaway. C'est Lapsovich maintenant qui se rapproche. On a vu le temps d'un moment la voiture de Kingsbury, le pilote de Blainville. Là. Et il roule une Dodge, justement, de l'équipe de Sylvain Lacroix. Là. Le coéquipier de Kevin Lacroix. Oui, on l'a vu l'an dernier. Il a terminé 10e à Saint-Eustache, 8e à Loudon, puis 9e à Ducassa. Bonjour, mon nom est Kingsbury. Kevin Lacroix a un châssis flambant neuf construit par
Mike McCall et puis assemblé par Don Thompson, qui est un magicien avec ses voitures. À l'époque CASCAR et à l'époque NASCAR, d'abord Canadian Tire, mais Pinty's. On a vu aussi le 92 Dexter Stacy, tantôt pendant que Lapsovich est toujours en train de mettre de la pression sur Tige. Lapsovich, plutôt Stacy, il ne faut pas oublier, c'est 25 départs en Xfinity, 2 en camionnette, 1 en ARCA. Et c'est son 46e dans la série Penny. De la circulation, là, les meneurs qui se font un petit peu coincer. Là, on commence vraiment à voir qui a trouvé comment négocier le circuit, comment composer avec les circuits, surtout comment composer avec les réglages. Parce qu'on a fait un peu d'essais, contrairement à ce qui arrive en Coupe NASCAR, en Xfinity ou en Cadillac Gander. Mais on n'en a pas fait énormément et c'est quand même la première fois en 10 mois qu'on roule dans une situation de course. Non, on s'est bousculé le Jason White, là, la lutte avec Connor James est assez féroce. On a reculé du côté de DJ Kennington, là. Voiture qui est maintenant en 7e position, la voiture numéro 17, la Castrol Edge, pendant qu'on revient à cette bataille pour la 2e place, TJ Lapsovich. Et sur une courte piste comme ça, il y a quelques contacts. Ils n'ont pas été violents jusqu'à présent. On a vu White et James tantôt se toucher très légèrement. Surtout là, sur un CR 2000, il y a seulement 13 voitures et il y a quand même du monde un peu partout autour de l'Oval. Je ne vais même pas imaginer de quoi ça aurait eu l'air si on avait eu la vingtaine de voitures habituellement inscrites en série NASCAR Pinty's. White, dans la voiture numéro 28, c'est un pilote qui nous vient de la Colombie-Britannique. C'est son 102e départ. Depuis 2014, par contre, il ne fait que des piges. Il a fait une saison complète en 2008 jusqu'en 2013 et son meilleur résultat a été une 8e au championnat en 2013, justement. On a vu Tyler Case sur le box de la 18 de Lapsovich. C'est Attaway qui mène devant Tige, Lapsovich, Dumoulin et Lacroix. Nous sommes de retour au 61e tour de 125 au Sunset Speedway pour la première épreuve de la série Pinty's de la saison 2020. On est presque à la mi-course. On a eu 0 neutralisation jusqu'à présent. On voit Jason White dans la 28 qui est parti en première ligne, mais qui a perdu maintenant un tour à Jason Attaway, alors que Tige et Lapsovich veulent faire la même chose. Jackson qui est là aussi en 12e position. Dumoulin qui est en 4e position. On est à bord avec la voiture, dans la voiture WaterTech. Il est en 4e position et il se rapproche. 9 victoires en Pinty's, dont 2 au Grand Prix de Trois-Rivières, dont une l'année dernière. Ouais. Avec son frère sur le podium. Sur le podium, ça avait été tellement un beau moment. Puis on se rappelle que Richard Dumoulin, le patriarche, avait fait des tours avec la voiture avec laquelle il s'était inscrit au Grand Prix de Trois-Rivières en 67. Une Mini Cooper identique qui appartient, je crois, à Michel Barrette. En tout cas, on l'avait peinte aux mêmes couleurs, aux couleurs du Coconut Bar. Et Richard avait pu faire le tour d'honneur devant le peloton dans cette rutilante Mini Cooper. Bon, LP qui a quand même des talents certains sur Oval. On en reparle, on va aller rejoindre Todd Lewis. On n'est plus de ravitaillement. Rick Verburn is the new crew chief for DJ Kennington this year. He drew the great starting spot, but you guys have been struggling with this car all day. Yeah, we're struggling a bit right now. Tight on entry a little bit, but we'll make some adjustments here, and hopefully we're better here. We're hoping with the long run it'll get a little better also, so we'll see what happens. Une voiture sous-vireuse, il espère que sur le long relais, et c'est le cas en ce moment, que ça va se placer un petit peu mieux. Là. En général, quand on commence avec une voiture sous-vireuse, il y a des chances qu'au fur et à mesure que le caoutchouc s'accumule sur la piste, elle devienne neutre, ou même survireuse à un certain moment donné. Rick Verburn, c'est le chef d'équipe de DJ Kennington, la voiture numéro 17 aux couleurs de Castrol Edge. Je parlais de LP. Il ne faut pas oublier qu'il a gagné sur Oval à Saskatoon en 2014 et en 2019. Il a aussi gagné à Antigonish en 2018. Et Donald Tige va avoir une nouvelle voiture dans son rétroviseur. Tige qui est la voiture numéro 80. Ah, mais il y a une fille du moulin qui était entre les deux. Kevin Lacroix qui prend une
opposition à Trayton Lapcevich. Ça, c'est le jeune au travail. Il va travailler beaucoup du volant, vous l'aurez constaté. Et c'est peut-être pour ça qu'il ralentit un peu, parce qu'on le rappelle, on a beau faire seulement 125 tours, 70 km, il reste que plus on joue du volant, plus on joue des pédales. J'ai contact, là. LP qui a ouvert la porte, en fait, forcé l'entrée, je dirais, au départ de Donald Teague. Il s'est battu une traîne, comme on dit en campagne. Avec la croix. Et que ça roule près les uns des autres, ça se touche à Robin Hughes Racing. Là, il est arrivé quelque chose derrière, tête à queue, là, de la part de la 28. Ce n'est pas 26, c'est bien 28. La trace noire peut porter à confusion. Jason White qui vient de l'échapper. Ben, ça va nous amener notre première neutralisation, là. Je ne sais pas si... s'il n'a pas été poussé, là, parce que le pare-choc arrière est endommagé, là. Alors, on regarde ça. OK, c'était TJ Lacroix qui était en bataille et le jeune Lapcevich derrière, qui n'a pu ralentir à temps comme l'a fait Jason White. C'est la raison pour laquelle il est parti en tête. On est à bord de la voiture de Lapcevich, justement, pour voir ce qui est arrivé. Et... boum! Ouais, il a décapsulé le pare-choc arrière de la voiture de White. J'aime bien l'expression. Et ça, c'est de la voiture du moulin. On a vu cette image-là. On va aller chercher une commandite de Bush. Bonne soif. Ouais. Le pauvre Jason White, Power Venture Excavation et puis Cat Car Trucking sont les commanditaires de la voiture numéro 28. White, qui est un skieur de très haute performance, de descente ultra rapide. C'est pour ça qu'on l'appelle Powder, d'ailleurs. Il a l'habitude de faire de la poudreuse. Ouais. Il est fou avec les casques. Là, ça, c'est Jason White. OK. Attaway, le meneur devant Dumoulin Lacroix, TJ Lapcevich. On s'arrête le temps d'une pause. L'épreuve de la série Pinty's de Quick 125 se poursuit du côté de Sunset, alors qu'on est sous neutralisation après un premier incident comme tel. Dexter Stacy, qui est en 12e place, décide de faire un arrêt avec la voiture numéro 92 aux couleurs de Bully's Truck Stop et MLD Electric, alors qu'on est à bord avec Larry Jackson, qui est un autre vétéran pilote qui se débrouille pas trop mal sur les circuits routiers, je me rappelle, du côté de... Quel bon bête, quel bon bonhomme. En plus. Ouais, un gars, un pompier de carrière qui travaille sur les voitures, c'est son seul hobby. Le grand dame de sa blonde. Alors que le vert est agité, Ottawa en première ligne avec Dumoulin. Oh, contact là, entre TJ Dumoulin. Mais les deux ont continué. Brett Taylor, la voiture blanche et orange. Il y en a deux voitures blanches et orange. Il y a celle avec le 3 dessus, celle de Jason Attaway. TJ qui part en tête à queue. Est-ce qu'il est entré un peu vite ou le fait qu'il ait trouvé Lapcevich sur son chemin l'a forcé à... J'ai vraiment hâte de voir la reprise. Parce que Donald n'est pas absolument le genre à l'échapper comme un grand. En fait, si vous arrivez un peu vite et vous voulez éviter justement un contact trop violent, il y a beaucoup de freins sur l'arrière aussi. Il s'est fait pas. Débalancement, c'est sûr. À la suite du contact, l'arrière a voulu passer en avant. On voit ici du haut des airs. Et a réussi. L'arrière a réussi à passer. Oui, heureusement, il ne semble pas trop avoir de dommages sur aucune des voitures. La voiture de Tige qui entre au puits de ravitaillement. La Camaro Tige Chevrolet, Buick, GMC Cadillac. On en profite pour faire un petit réglage là, à la suspension arrière et également au niveau de la pression des pneus, si j'ai bien vu, Dom. On va sûrement vérifier les pneus pour s'assurer qu'il n'y a pas de faux plat. Voilà, la 28. Peut-être que la voiture a été un petit peu plus endommagée qu'on le croyait un petit peu plus tôt, là. Je
Je parlais de Larry Jackson. Bonhomme qui vient assez loin dans sa Dodge. L'événement d'aujourd'hui est rendu possible, bien sûr, à une pléiade d'entreprises canadiennes, québécoises et compagnies qui font qu'on a la possibilité d'organiser ces événements. Alors, vous les avez vus comme moi à l'écran et vous les voyez sur les voitures aussi. Il y en a qui sont des partenaires de longue date, là. Kubota et Attaway, c'est une histoire d'amour qui dure depuis quelques années maintenant. Rona, pour ce qui est de la voiture normalement pilotée par Alex Tagliani. Un nouveau partenaire. Par contre, on avait Epipen dans le passé. Maintenant, c'est Viagra. Viagra, exactement. Il y a un problème de rupture de stock du côté d'Epipen. On trouvait ça compliqué. On a décidé de s'extirper du bordel des licences pharmaceutiques entre le Canada et les États-Unis. Puis, on y va avec Viagra. Ouais, notre pilote. Alors que chez WeatherTech, bien sûr, et Bellemare, il ne faut pas les oublier. Ouais. Bellemare, là, c'est... Moi, j'ai commencé... Les partenaires de la première heure du Grand Prix de Trois-Rivières en 67. Et des frères du Moulin depuis toujours. Depuis toujours. Exactement. Salut Jean-Luc, d'ailleurs, qui, au début de la pandémie, a décidé de beaucoup réduire les activités de l'entreprise, même si on pouvait aller aux États-Unis en disant « Je ne vais pas mettre mes employés en danger en les envoyant dans des endroits où la COVID-19... est un risque trop important. » Dans la voiture bumper-to-bumper, Total, la Croix Tuning, poursuit du côté de Kevin Lacroix. La lutte est belle. Lapsovitch est quand même assez impressionnant parce que Lacroix, c'est pas le dernier des venus. C'est un gars qui roule toujours à l'avant. Vous allez me dire, il n'y a rien qui compte autant que l'expérience et les tours. Et comme vous l'avez mentionné tantôt, Dominique, celui qu'on voit à l'écran, dis-je bien, Trayton Lapsovitch, c'est le gars qui a le plus d'expérience à Sunset. Exactement. Et de plus, il a l'arrogance de ses 16 ans. Donc lui, Kevin Lacroix, DJ Kennington, Andrew Ranger, ça ne le dérange pas, c'est juste une autre voiture. Vol porté haut dans le 2, vol porté haut. Oh! Ouais, là, ça c'est le paternel, hein? Ben, et le pire, c'est... Ben, le pire. On voit que Kevin l'écoute, là. Oui, il a entièrement raison. Le problème, c'est qu'il peut se retrouver avec LP Dumoulin qui en profite, là. Exactement. Alors, Sylvain Lacroix qui suggérait à son fils de déporter vers l'extérieur son jeune rival qui... Élargir sa Dodge, Non, mais son jeune rival qui le serrait constamment. Et c'est le travail de celui qui est à l'extérieur. S'il veut rester à côté, il ne faut pas donner trop de place au pilote qui est à l'intérieur. Et si le pilote qui est à l'intérieur se tanne, ben, il va porter celui qui est à l'extérieur dans les pancrètes. Et Lacroix vient de faire à Trayton Lapsevich exactement ce que Lapsevich a fait à Tige et lui a coupé l'avant de la voiture. Est allé enlever les débris qu'il pouvait y avoir sur le devant de la voiture numéro 18. Lacroix, on avait assez chez l'impression. Dumoulin, qui a pris la troisième à Lapsovitch, maintenant dans la voiture WeatherTech Bellemare. Lapsovitch, qui n'a peut-être pas apprécié le petit contact que LP avait eu avec ce dernier un petit peu juste avant. Comment vous avez dit, avec toute l'arrogance de ses 16 ans? Exact. On dit parfois que... Taylor, l'arrogance en propre son rhume, là, ça fait trois rivaux qui viennent de dépasser. Et là, encore une fois, j'allais dire l'expérimenté de Taylor. Taylor ne s'est pas laissé impressionner par la manœuvre du jeune Lapsovitch. Vraiment, là, si vous avez une chance de regarder ça, je ne sais pas où, retrouver la dernière course de la série à Jukasa. Je sais qu'à TSN, on présentait la saison... probablement disponible sur Fans Edge. Je ne vais pas mettre ma main au feu, mais sur fansedge.tv, ça devrait y être. Il faut regarder la dernière course de l'année dernière à Jukasa pour voir comment Brett Taylor méritait la victoire, sa première et son premier tour mené en série Pinties. On voit que ça lui a donné beaucoup de confiance. Mm-hmm. Ça reste un gars hyper sympathique, toujours souriant. Et là, ça se bouscule joyeusement. Le Tige qui est en train de remettre la monnaie de sa pièce au jeune Lapsovitch, là, dans la voiture Tige Chevrolet, alors que tout juste derrière, Carter James dans la voiture SSG. Et là, Lapsevich est à l'école, on va se le dire. Là, il trouve que ça va vite en 5 secondes.
Oui, parce qu'il n'est pas habitué de conduire des voitures aussi puissantes que ça, il faut le mentionner. Là, de se faire attaquer à répétition, donc d'avoir quelqu'un qui vient, qui se bat avec lui, qui le dépasse, et là, tout de suite, il y en a un autre qui arrive, il y en a un autre qui arrive, il y en a un autre qui arrive. C'est très difficile pour le mental. Et ça, c'est un phénomène aussi. C'est comme le sang attire le sang. Là. Ceux qui viennent, qui ont été témoins du fait que Lapsovich vient de se faire bousculer, ils savent qu'il est déstabilisé mentalement. Oui, ils en profitent. À quel niveau, on ne le sait pas, mais ils en profitent, ça c'est certain. Là. Il n'y a pas de prisonnier, comme on dit. Alors que là, c'est au tour de LP Dumoulin d'attaquer Kevin Lacroix. Il le fait de fort belle façon, très propre comme dépassement. Les tours s'égrènent. Hein? Oups! Il devient un petit peu moins... Et Dumoulin fait à Lacroix exactement ce que le paternel Lacroix a suggéré à Kevin de le faire. Envoyez-le en dehors. Ouais. Monte-les en haut. Monte-les vers le haut. Monte-les en haut. Va le porter en haut. Va le porter en haut. Ça rancune, mon Sylvain. Un autre bonhomme pas mal sympathique. Toujours heureux de le voir en bordure de piste. Oh, drapeau jaune. Pas une relance. Oui, mais c'est à cause d'un débris, semble-t-il, Dominique. Alors, avec 14 tours de piste à faire, ça, c'est le jaune que Jason Hathaway ne voulait pas voir. Hein? Et celui que Kevin Lacroix et LP Dumoulin espéraient. La voiture aux couleurs de Kubota qui mène le bal. Oui, ça met la table, je dirais, Dominique, qu'il y a une fin de course qui, j'ai l'impression, va être un petit peu plus mouvementée que la première partie de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Les 100 premiers tours, il n'y a pas eu trop de brasses camarades, mais j'ai l'impression que... Là, Lapsevich, ça a été beaucoup plus difficile. Puis, on fait des ajustements, on va se le dire, quand même assez importants. Là, on a vu 6, c'est pas 7 tours de Villebrequin en arrière. Au moins 5, en tout cas. Complet, là. Oui. Pas des demi-tours, là. Hathaway a amené 95 tours jusqu'à présent. Lacroix est deuxième, Dumoulin troisième, Taylor quatrième et cinquième, c'est Donald Teach. On est à un tour de la relance bientôt, alors que les voitures de la série Pinty's vont s'élancer pour le dernier droit. Quoique sur un ovale, ça se dit difficilement. Kennington est ce qu'on appelle le Lucky Dog. Le chien chanceux, il est de retour sur le tour du meneur. Il en avait perdu un. 136 top 10 en 160 départs, vous avez bien entendu. 94 top 5 en 136 départs. 20 victoires en 136 départs. Une année, il en avait gagné 5, l'année où il a été couronné champion. Et 3315 tours menés dans la série Pinty's. Incroyable, mais vrai. Pas des courses de 500 tours en Pinty's. Non. Et voilà, le vent est à nouveau agité. La voiture Kubota à l'avant. Tout de suite derrière Kevin Lacroix, Jason Hathaway, Kevin Lacroix, LP Dumoulin, la voiture WeatherTech, la 47. Ils sont dus pour un petit coltaillage, la 47 et le 74. Whoopie! C'est à l'arrière que ça va se passer. Tête à queue, Teach pour la deuxième fois a été bousculé. C'est Kingsbury cette fois-ci, si j'ai bien vu, là. On n'a pas beaucoup parlé de Kingsbury, mais il est toujours dans le coup, là. 7e. Peut-être un... Alors, c'est le pilote de la région de Québec qui écope. Kingsbury, c'est, je pense, les de Blainville, si je me rappelle bien. Oui, qui croit dans la Côte du Nord et ça permet à Teach de ne pas perdre de tour. Ouais, il s'est inscrit à un endroit où il n'y avait peut-être pas beaucoup de place. Peut-être une erreur de communication, peut-être avec l'éclaireur là-dessus. Quoique, du haut des airs, on voit que Teach ferme. Hein? Oui. Il ferme peut-être parce qu'il a vu venir aussi. Ou peut-être qu'il ferme, mais qu'il ne sait pas, puis Kingsbury est là, c'est tout. Oui, exactement. Peut-être qu'on pourrait dire que là-dessus, Mathieu était un peu optimiste et l'autre un petit peu trop défensif. Comme vous l'avez dit, c'est peut-être parce qu'on n'a pas signalé la présence de jeune Kingsbury à l'intérieur au vétéran Donald Teach. Alors, 4 tours de piste à faire. La tension monte, c'est le moins qu'on puisse dire. Les jaunes attirent les jaunes, hein, on le dit souvent.
Est-ce que ce quatrième jaune ou cette quatrième neutralisation était la dernière? 3 tours à faire. Voilà, au 122e. Le vert est donné. Oh, Kevin Lacroix qui s'est rangé tout juste derrière. Là, il n'a même pas tenté de se mettre à la hauteur là, de Jason Hathaway. A-t-il des plans? Oui, un petit coup dans le pare-choc, on vient de le voir. Léger, alors que derrière, c'est James qui part en tête à queue. Connor James. Oh, il n'y a pas de neutralisation. Et quel 360 degrés! Et là, ça se bouscule de tout bord, de tout côté. Taylor qui est parti en tête à queue. Lui aussi, il n'y a pas de neutralisation. Oui, non. Oui. On est sur le jaune. Parce que tout le monde a été en mesure de repartir. Oh ben. Alors, Rock, regardez, ça commence. Un petit coup de la part de Lacroix qui se glisse à l'intérieur et derrière, ça se bouscule. C'est James Connor Connor James, pardon, qui part en tête à queue. Il se fait frapper par... Et là, Lacroix qui finit le travail, je dirais. Et au moment où... belle maîtrise quand même de la part de Hathaway. On fait un petit tour de manège avec Hathaway. Il n'a pas beaucoup perdu de vitesse, hein? Non plus. Il a vraiment relâché l'embrayage exactement au bon moment. Ça a eu l'air de ça, vu des airs. Regardez, les 12 voitures en piste là, qui sont dans un peloton extrêmement serré. Est-ce qu'on replace... parce que normalement, en NASCAR, neutralisation, c'est le tour d'avant. Hein? En Pinties, oui, parce qu'il y a seulement une boucle de chronométrage. Donc, c'est pour ça que Hathaway réussit à retourner aux avant-postes. Mais derrière, par exemple, les positions ont changé, mais on dirait qu'ils semblent les garder. Ça, c'est pas clair, mais en tout cas. Il y a Larry Jackson qui va profiter du Lucky Dog. Ça, c'était la réaction. Parce que Hathaway n'a pas ralenti, on lui permet de partir à l'avant parce qu'il doit maintenir une cadence, dès que la neutralisation sort, une cadence raisonnable. Okay. Et c'est ce qu'il a fait, même s'il était les autres qui n'ont pas pu le faire, eux sont retournés à l'arrière. Parce que c'est pas lui qui a forcé la sortie de la neutralisation. Voilà. Ça s'est passé derrière. C'est reparti. C'est un vert blanc d'amis. On est en prolongation. Hathaway à l'intérieur, le 3. Lacroix tout juste derrière. Cette fois-ci, il reste à côté. LP Dumoulin et Taylor, les voitures se sont légèrement touchées derrière parce que Taylor a glissé. Et là, on a laissé passer Hathaway pour mieux le tasser, comme dirait l'autre. En parlant de Kevin Lacroix dans la 74, Hathaway ne le trouve pas drôle. Là, elle va couper devant lui, mais elle se met dans une fort mauvaise posture. Et voilà que Lacroix, à son tour, part en tête à queue. C'est LP Dumoulin qui l'a achevé. C'est LP Dumoulin qui va aller chercher la victoire. Le drapeau à damier vient de tomber. Quelle fin de course! Oh! Quatrième à la relance. Magie d'un LP Dumoulin qui est allé voler cette victoire-là avec la même délicatesse que son épouse Sheila peut le faire quand elle va vous chercher une molaire en arrière de la... On rappelle que Sheila est dentiste. Exactement, je l'ai complété. Là, Hathaway qui a voulu fermer, s'est fait prendre. Et ça a ralenti, bien sûr, Lacroix, ce qui a permis... de toute façon, qu'est-ce que pouvait faire LP? Est-ce qu'il allait ralentir pour le laisser passer? Je ne suis pas sûr. Là, il était déjà en perdition. Et voilà comment ça s'est passé dans le virage. Il est allé coincer Trayton Lapcevich complètement à l'extérieur. Et là, le tour de... Quelle fin de course incroyable! C'est une 10e victoire en Pinties pour Dumoulin Lapcevich. C'est un premier podium à sa première course. Cette émission vous a été présentée par les bougies E-Tree, nées pour brûler. Partie du Chevrolet Buick GMC Cadillac, votre concessionnaire GM de Québec. Par les lubrifiants Total. Et par Quick, le meilleur allume-feu au monde. Alors, LP Dumoulin qui va d'une autre victoire, sa 10e en carrière. Il l'a fait de fort belle façon, a mené le dernier tour, le tour le plus important, bien sûr. En fait, je dirais les derniers 100 mètres, finalement. Ça a suffi. Brett Taylor a mené juste un tour l'an passé à Ducassa et LP a mené juste un quart de tour ici à Sunset. Mais il a quand même le drapeau à damier. Alors, si je regarde ça pour LP, c'est sortir un chapeau de... Non, un lapin de son chapeau, exactement. Il a fort bien fait, encore une fois.
c'est malheureux pour, j'allais dire, Jason Hathaway et Kevin Lacroix, mais qui vit par l'épée, périt par l'épée, du côté de Lacroix surtout. Là. Et du côté d'Hathaway aussi, on a décidé de commencer à se tamponner. Puis dans ce temps-là, c'est rare qu'il arrive des bonnes nouvelles, surtout quand on est dans le dernier tour. On regarde tout de suite ce que ça donne du côté du championnat comme tel. Hathaway a mené le plus grand nombre de tours et mené un tour, ce qui fait que même s'il a terminé à la 9e position, il se retrouve 7e au championnat à moins 10. Dumoulin avec une avance de 5 points sur Trayton Lapcevich, alors que Taylor est à moins 6, tout comme d'ailleurs Kennington, qui est un Moses de vieux renard, comme on dit en bon français. Et si on est à égalité au niveau des points, c'est parce que Kennington a mené un tour, lui aussi, ce que Brett Taylor n'a pas fait. On donne un point à celui qui mène un tour de piste. LP Dumoulin, donc, l'a emporté. On a recueilli ses commentaires à la suite de cette victoire. Oui, bien écoute, avec la dernière relance qu'on a eue, j'avais une petite impression que c'était pour brasser la dernière chance qu'on avait pour prendre des positions. Et puis, on a réussi à en profiter. Écoute, ça a joué très dur ici à Sunset. La voiture WeatherTech Belmont était vraiment bonne. On est parti 10e. Puis, de revenir et de gagner comme ça, c'est génial pour mes commanditaires WeatherTech et Belmont. Puis, tous les fans, notre famille, tout le monde qui nous aide depuis tout le temps. Merci à mon crew chief, Ben, Robin, mon engine guy, André, merci beaucoup. Un autre chum qui est parti dernièrement, Brandon. Notre prochain rendez-vous pour les amateurs de NASCAR, c'est la série Xfinity qui sera présentée vendredi 19h30 sur RDS2. C'est à Daytona que ça va se passer. On se souvient que notre ami Alex Labbé a connu passablement de succès sur ce tracé. Il a commencé la saison justement avec une 10e, si ma mémoire est bonne. Dominique, un gros merci pour vos excellents commentaires à toute l'équipe technique sous la direction de Steve Gobin. À vous, mesdames, messieurs, un gros merci d'avoir été là. Didier Scradone qui vous donne donc rendez-vous vendredi soir pour encore plus de NASCAR à RDS.